Bonsoir Sabine Grattalou, merci d'être en direct dans BFM Story. On vient de voir donc les faits, j'imagine, grande déception pour vous ce soir, après cette décision du tribunal de Vienne dans l'Isère. Oui, bah c'est certain, on ne peut être que déçu, même si ce jugement nous apporte quand même aussi beaucoup de réponses et d'éléments importants, puisque comme notre avocat le rappelait, le tribunal de Vienne a acté tout de même de nombreux points de notre dossier qui étaient vraiment importants, et finalement le jugement n'a pas été en notre faveur en raison de points qui sont relativement des détails. En fait, c'est tout simplement, en résumé, ce qui nous est reproché, c'est de ne pas être en mesure de fournir la facture du produit que j'ai utilisé il y a maintenant 19 ans. Donc, on se dit que le reste du dossier est vraiment très solide, en particulier toute la partie médicale, toute la partie des études scientifiques qui ont été rassemblées et qui avaient d'ailleurs convaincu les experts du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides du lien entre les malformations de Théo et son exposition in utero au glyphosate. Ce qui veut dire que pour vous, clairement, on est forcément... Le combat continue ce soir. Allez-y. Ah oui, bien sûr, plus que jamais le combat continue, tout simplement parce que ce jugement nous donne en quelque sorte des pistes en fait pour améliorer notre dossier et le présenter avec de meilleures chances de gagner. Donc on n'a pas décidé encore complètement de faire appel, on en a parlé un petit peu avec nos avocats ce matin rapidement. On envisage très sérieusement de faire appel, il faut qu'on en discute un peu plus à tête reposée dans les prochains jours pour voir précisément quels éléments on peut apporter en plus à l'appui de notre dossier de façon à le faire basculer du côté déterminant. Et pourtant, la justice a dit aujourd'hui que vous n'aviez pas apporté de preuves suffisantes. Oui, à nous de chercher. On a apporté énormément de choses. On a apporté des témoignages très ancrés temporellement, de personnes qui m'ont vu passer le glyphosate au début du mois d'août 2006. Voilà, c'est très ancré temporellement parce qu'une des personnes avait commencé à travailler pour nous le 1er août 2006 et c'est elle qui m'a demandé de passer ce produit parce qu'elle venait avec son cheval et elle avait besoin que la carrière d'équitation soit vraiment désherbée pour pouvoir travailler son cheval très très sérieusement puisque c'était un cheval de sport, un cheval de saut d'obstacle. Et c'est elle qui m'a demandé de passer ce produit. Et elle témoigne. Le début de son CDI est au 1er août 2006, donc c'est vraiment des marqueurs temporels très très forts. On pensait que ça serait suffisant. On a fourni des photos de la carrière d'équitation un mois avant que je passe le produit. Avec beaucoup d'herbes qui ont été analysées par un ingénieur agronome qui lui-même a reconnu qu'il y avait beaucoup de prêle et la prêle est reconnue par Monsanto comme étant très résistante au glyphosate et nécessite de très fortes doses. Donc voilà, ça montrait que j'avais été exposée à forte dose. Bon, voilà, visiblement c'est pas suffisant. Il faut, voilà, en résumé, il faut une facture. Donc voilà, on n'a pas gardé toutes les factures de tous les produits qu'on utilisait en 2006 pendant plusieurs années, mais bon, on va chercher d'autres éléments qui pourront aider à prouver ce point. Vous menez cette bataille depuis 2018. Est-ce que vous n'êtes pas découragé par moment de voir qu'aujourd'hui encore, en 2025, la justice ne vous donne pas raison dans ce dossier? Découragé pas vraiment. C'est vrai que c'est une longue bataille. On a vraiment mené des recherches partout auprès des scientifiques français, anglais, argentins. Enfin, ça a été un travail d'enquête incroyable pour en plus une famille qui doit gérer en même temps la maladie de son fils. Donc bien sûr, ça prend beaucoup d'énergie. Mais là, non, on voit
qu'un nouveau combat s'ouvre devant nous. En particulier, ce qu'on retient de ce jugement, c'est qu'il est très difficile dans le cadre de la loi actuelle du droit français, très difficile, voire impossible, pour une victime de pesticides d'obtenir justice. Et ça, c'est vraiment très clair dans le jugement qui est apporté, donc puisqu'on nous demande vraiment des preuves très précises de l'exposition que une famille normale ne peut pas collecter sur des années. Et on nous dit également que par un renversement un peu choquant, les études qui étaient faites par Monsanto aux États-Unis, elles sont jugées tout à fait recevables, tout à fait probantes et tout à fait suffisantes quand elles viennent à l'appui d'une demande d'AMM de Monsanto France, donc AMM, autorisation de mise sur le marché. Donc ça veut dire que quand Monsanto France veut mettre sur le marché français un produit à base de glyphosate, on estime qu'il peut tout à fait légitimement s'appuyer sur les études de Monsanto États-Unis pour obtenir ce droit. Mais par contre, quand le produit qui est mis sur le marché de cette façon s'avère plus dangereux qu'initialement prévu et que une victime veut obtenir justice, à ce moment-là, elle ne peut pas s'appuyer sur le comportement fautif, pourtant reconnu par la justice américaine, de Monsanto États-Unis. Là, on nous dit ah ben non, ça n'a rien à voir. Monsanto États-Unis, le comportement fautif de Monsanto États-Unis ne peut pas être imputé, utilisé pour accuser Monsanto France. Alors, donc là aussi, c'est le droit français qui est comme ça, et qui autorise en fait qu'on utilise ces études pour mettre le produit sur le marché, mais qui n'autorise pas à les utiliser pour obtenir justice. Merci. Donc ça doit changer. C'est la leçon qu'on retient aujourd'hui.